Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma boîte Paper Pumpkin du mois de septembre 2025, Fall for 12, toile, je ne sais pas comment le dire là, en anglais. Donc, à l'intérieur, vous avez ici un petit stamping spot, c'est votre encre de couleur ocre rossillon. Moi, je vais venir prendre mon gros tampon pour venir ancrer, puisque j'ai le gros tampon. Vous avez également de magnifiques étampes. Les vœux sont en anglais, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser là, les étampes francophones que vous avez déjà. Et vous avez des petites noisettes, des citrouilles, des canards, un envolé de canards, des feuillages. Donc, on peut quand même travailler et faire des magnifiques cartes avec les étampes. Puis, on a notre ensemble. Donc, à l'intérieur, ce mois-ci, on nous offre de magnifiques rubans qui sont déjà prédécoupés pour nous. Ça ici, c'est des petits points de colle pour venir coller les éléments. Ici, c'est des mousses Stamping Dimensional. C'est pour venir surélever les éléments qu'il y a sur notre carte. Vous avez ici des bases de cartes. Il y a 3 couleurs. Donc, orange, rouge et brun. 3 de chaque. Donc, on va faire 3 modèles de cartes. Première base de cartes, c'est celle-ci. Toutes les bases de cartes sont déjà toutes pré-rainées pour nous. Et ça fait le devant et le dos de notre modèle. Une magnifique découpe avec un peu d'or là qui... c'est vraiment beau. La deuxième base de cartes, toujours pré-rainée pour nous. Des découpes de feuillage métallisés. Des cercles et des étiquettes. Notre troisième base de cartes, encore une fois pré-rainée. On a ici des encadrés avec un arbre en découpe. Puis, on a 3 feuilles de découpe avec feuillage, renard, citrouille et un petit. Le petit carton, vous pouvez le conserver si vous n'avez pas encore votre papier quadrillé. Vous pouvez l'utiliser pour venir étamper et pas salir votre surface de travail. Vous avez également ici un petit pamphlet des étampes qu'on a. Vous pouvez l'insérer dans un boîtier transparent. Puis, le manuel d'instruction. Le manuel est super facile. Vous avez la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Étape par étape, quoi faire. À l'endos, la 1, la 2 et la 3, tout ce que vous allez avoir besoin dans chacun. Et complètement au dos, tout ce que votre kit, votre boîte contient. Ils vous mettent également toutes les couleurs coordonnées qu'ils ont utilisées. Et ne pas oublier qu'on a les poinçons coordonnés pour le mois de juin, juillet, août. Non, c'était juillet, août, septembre, excusez. Fait qu'on peut s'en procurer tant que c'est disponible. Donc, moi, aujourd'hui, je vais venir faire un modèle de chaque. On va commencer par celle-ci. Je vais venir les faire pareil comme ce qui est suggéré, donc en anglais. Mais si vous désirez y aller tout de suite en français, allez-y, là, il n'y a pas de problème. Donc, pour débuter, au numéro 1, on nous demande de venir étamper les petites noix. Quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un bloc le premier mois que vous vous inscrivez. Vous conservez le bloc par la suite et vous allez pouvoir l'utiliser pour les autres mois. Moi, j'ai des blocs de différentes grandeurs, donc j'aime bien utiliser la bonne grandeur.
Donc, je viens ancrer mes petites noix. Puis, on va venir les étamper dans notre cercle. Fait qu'on fait juste baisser, faire une pression. On ne fait pas le berceau, là. On appuie, puis on soulève. Fait que ça vient nous donner une impression parfaite. Pour venir nettoyer notre étampe, vous pouvez utiliser le chamois synthétique. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez toujours prendre des lingettes pour bébé non parfumées. Donc, le numéro 1 est fait. Je vais venir le décrocher de son emplacement. Le numéro 2, c'est le frame, le cadre qu'on tourne de l'autre côté. Vous voyez, l'arbre se retrouve du même côté. Puis, on va venir utiliser les petites mousses. Donc, on vient installer les petites mousses exactement là, aux endroits indiqués. Comme ça. Puis, chacune des petites mousses a un petit papier protecteur que vous allez pouvoir venir retirer. Si vous avez de la difficulté à venir les retirer, vous pouvez aller avec votre doigt comme ça, là, au centre. Ça va venir faire lever le côté. Puis par la suite, on va venir prendre notre base de carte, juste celle-ci. Puis on va venir la plier avec un plioir. Comme ça. Fait que je me retrouve avec l'ouverture vers la droite et je vais venir coller mon cadre. Par la suite, là, je sors du 2 à 3, là, mais ici, le Thankful, qui est juste ici, si vous décidez d'y aller en français, ce que vous pourriez faire, c'est juste le tourner de l'autre côté. Vous pourriez venir mettre de l'encre brun ou le laisser blanc, là, et puis étamper en blanc avec Versamark et la poudre embossée blanche. Avec votre vœu en français, ça pourrait venir imiter le Thankful. Fait que moi, derrière celui-ci, je remets 2 fois les petites mousses. Puis derrière les petites noix dans le cercle aussi. Puis on va venir y ajouter des petits points de colle. C'est les petits points gris là, qu'on voit. Fait que moi, j'aime bien prendre l'outil touche à tout pour récupérer mes points de colle. Je trouve que ça se travaille très bien. Et on va venir installer notre vœu. Juste ici. Puis, on enlève le papier protecteur de la colle sur le cercle et on va venir installer le cercle. Ouais, moi, je suis allée pas du bon sens, fait que ben, ça va l'aplatir, je pense que ça va être correct. Comme ça. Bon, finalement, je vais venir mettre un autre petite mousse. Je ne suis pas allée exactement à la place où est-ce que j'aurais dû. Puis je veux pas que ça s'affaisse juste ici. Et je vais venir mettre une petite mousse, fait que ça va rester surélevé. Donc, premier projet de compléter. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, on va venir prendre notre base de carte qui est plus blanc. On va venir faire le pli encore une fois avec le bond folder. Puis, on nous demande de mettre le feuillage. Vous avez ici les feuillages. Donc, je viens prendre
C'est le tout petit ici, puis l'autre qui est juste ici. Comme ça. Puis, on va venir prendre de l'encre et on va venir ancrer le tout. Je vais mettre une feuille scrap comme ça ici parce qu'on va venir dépasser. Mon ouverture est à la bonne place, donc je fais juste ancrer. Pour aller plus pâle, je viens étamper une fois sur mon papier scrap, puis une fois sur mon projet. Fait que je fais ça tout le temps. On s'assure de tourner notre étampe pour ne pas avoir les images toujours à la même place. Fait qu'à toutes les fois, j'étampe sur mon papier scrap en premier. Alors là, j'ai tampé direct dessus. J'ai été distraite par ma colle qui est tombée à terre. C'est pas grave. Peut-être en mettre un de plus ici, juste pour être sûr que ça couvre au complet. Ah, puis il y a aussi le vœu qu'il va falloir étamper là, au numéro 1 dans le grand cercle. Donc, encore une fois, je vais utiliser le vœu anglophone, mais vous pouvez y aller immédiatement avec un vœu francophone que vous avez déjà dans vos autres jeux d'étampes. Si vous avez le Stamparatus ou un outil pour positionner là, vos tampons, vous pouvez l'utiliser. Là, j'utilise les blocs, là, mais on pourrait très bien utiliser cet outil-là. Donc, j'ancre, je viens étamper directement au centre. J'appuie légèrement quelques secondes pour que l'encre se transfère. Je soulève. Je vais venir nettoyer le tout encore une fois. J'ai mon chamois. Donc, pour le numéro 1, on a terminé. Au numéro 2, on va avoir besoin du ruban. Donc, un ruban. On va venir positionner 2 petits points de colle. Comme ça. On enlève le papier protecteur. On va venir plier le tout. Puis, on va venir ajouter 4 points de colle.
Je vais être sûr que ça tienne. Il me semble que les points de colle sont plus gros que sur l'image, là. Comme ça, puis on va venir retirer les petits papiers protecteurs. On va le coller derrière. C'est de l'autre sens. Comme ça. Puis, on va venir ajouter des points de colle, un sur le ruban. Puis, on va en mettre 4 sur le cercle. Comme ça. Fait que ça, je vais mettre ça. Ben, on pourrait enlever les papiers, mais on va le mettre de côté parce que ça va être en dernier qu'on va venir le coller. Mais il va être prêt. Par la suite, j'ai besoin du feuillage. Comme ça. Et également 3 feuillages métallisés. Comme ça ici. Derrière tout ça, on va venir mettre les petites mousses, les Stampin' Dimensional. Donc derrière le petit, c'est 2. Et les plus gros, on en met 3, puis l'autre, on va en mettre 4. Comme ça ici. On va venir retirer encore une fois les petites feuilles protectrices. Et on va venir coller le tout. Fait que mon cercle, je le mets de côté un petit peu. Je vais venir voir qu'est-ce qui est lequel. Lui, c'est en bas, puis lui, c'était en haut. Fait que un comme ça. Ah, ça vient cacher en plus. Je vais le tasser un peu plus. Ça vient cacher ceux que j'ai fait trop foncés. Après ça, j'ai lui qui s'en vient juste ici. Un feuillage doré. Puis, je vais avoir 2 feuillages dorés ici. Comme ça. Et notre cercle. Vous avez votre deuxième modèle de compléter. On va venir faire le dernier modèle. Donc, on a besoin ici du devant de notre carte avec l'envolée de canard. Je reprends l'encre. Et on va venir positionner nos canards à l'endroit. On les dépose et on soulève. Par la suite, on va également avoir besoin d'étamper sur une étiquette
notre vœu. Comme tout à l'heure, moi, je vais venir prendre le vœu anglophone suggéré. Thinking of you. Et dans nos découpes, on avait ici là, des étiquettes. Vous pouvez encore une fois là, prendre le Stamparatus si vous l'avez. Et on vient déposer le tout comme ça ici. On va venir le retirer. Puis, on va également avoir besoin ici des citrouilles. On les voit ici là, au numéro 2 et du renard. Par la suite, nos Stamping Dimensional, on va venir en mettre 3 derrière le renard. Également 3 derrière les citrouilles. Quatre derrière l'étiquette avec notre vœu. Puis plusieurs derrière notre devant de carte. Donc 8 derrière celui-là. On va avoir besoin de notre base de cartes. C'est celle qui est brune. On va venir faire notre pli. Si vous n'avez pas le bond folder, vous pouvez prendre le manche de votre ciseau pour venir le faire. Celle-là est faite avec l'ouverture vers le bas. On va venir retirer les papiers protecteurs de nos Stamping Dimensional. Puis on colle ça sur le devant. Par la suite, on a notre étiquette avec le vœu. Qu'on vient mettre juste ici ou un peu plus bas. Comme ça. On a nos citrouilles. On va venir les déposer sur le côté gauche de notre image. Et le petit renard juste à côté. Donc, c'est pratiquement toujours des cartes très simples comme ça là, à faire. Puis on a tout le temps les enveloppes là, coordonnées qui sont à l'intérieur. Fait que cette fois-ci, c'est ceux-là ici. Donc, mettons que je mettrais celle-là comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec des projets alternatifs sur mes prochaines vidéos.
vous allez avoir un premier vidéo, ça va être des projets alternatifs. Je vais venir décorer les intérieurs de mes cartes de base et mes enveloppes en anglais. Et par la suite, avec tout ce qui va me rester de ma boîte, je vais venir vous concocter des projets francophones avec des jeux d'étampes et des poinçons que j'ai déjà en français pour vous montrer que le Paper Pumpkin, même s'il y a quelques vœux en anglais, les francophones, on est capable de faire beaucoup avec. Donc, revenez me voir et vous pouvez vous inscrire à Paper Pumpkin en tout temps. Justement, au mois d'octobre, ça va être déjà la préparation pour Noël. Donc, manquez pas ça. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.